Et si certaines des plus grandes divisions entre chrétiens venaient simplement de questions que nous n'avons jamais vraiment pris le temps d'examiner? Pourquoi certains chrétiens prient les saints alors que d'autres pensent que cela contredit la Bible? Pourquoi certaines églises utilisent images, statues et reliques, tandis que d'autres les rejettent totalement? Ces débats ne sont pas nouveaux. Au XVIe siècle, des réformateurs comme Martin Luther, John Calvin et Zwingli ont remis en question ces pratiques, au nom d'un retour à la Bible et à l'Évangile. Mais derrière ces controverses se cache une question encore plus fondamentale. Quel est réellement le rôle de l'Église selon la Bible? Car dans les Écritures, l'Église n'est pas simplement un bâtiment ou une institution. Elle est décrite comme le corps du Christ, une communauté appelée à transmettre l'Évangile, à enseigner la foi et à guider les croyants. Aujourd'hui, nous allons nous poser plusieurs grandes questions. La prière aux saints est-elle biblique ou une dérive apparue plus tard? Les images et les statues dans les églises sont-elles une aide à la foi ou un danger spirituel? Pourquoi les reliques ont-elles occupé une place si importante dans l'histoire chrétienne? Depuis des siècles, ces questions alimentent des débats passionnés entre chrétiens. Alors que disent vraiment les Écritures? Que nous apprend l'histoire de l'Église? Et comment les plus grands théologiens ont-ils tenté d'y répondre? Parmi eux, un nom revient souvent. Robert Bellarmine, un théologien qui a examiné ces controverses une par une. Non pas pour créer de nouvelles divisions, mais pour chercher à comprendre ce que disent réellement la Bible, l'histoire et la foi chrétienne. Pour comprendre la grande controverse entre catholiques et protestants, il faut aller directement au cœur du problème. Une question simple, mais explosive. Les images dans les églises sont-elles bibliques ou sont-elles une forme d'idolâtrie? Au XVIe siècle, les réformateurs protestants sont convaincus d'une chose. L'Église s'est dangereusement éloignée des commandements de Dieu. Et leur première accusation concerne quelque chose que tout le monde peut voir en entrant dans une église. Les statues, les images religieuses, les représentations du Christ, de Marie ou des saints. Pour des réformateurs comme Martin Luther et John Calvin, le problème est évident. La Bible semble interdire clairement ce genre de pratique. Dans les commandements, Dieu ordonne « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. » Alors la question surgit immédiatement. Si Dieu interdit les images, pourquoi les églises chrétiennes en sont-elles remplies? Pour les réformateurs, la conclusion est claire. L'usage des statues et des images religieuses ressemble dangereusement à ce que la Bible condamne, l'idolâtrie. Mais les théologiens catholiques ne rejettent pas cette objection. Au contraire, ils la prennent très au sérieux. Et c'est ici qu'intervient l'analyse d'un théologien majeur de la contre-réforme, Robert Bellarmine. Bellarmine commence alors par poser une question décisive. Le commandement biblique interdit-il toutes les images ou interdit-il seulement les idoles? Car si toute image religieuse était interdite, une difficulté apparaît immédiatement dans la Bible elle-même. Dans le sanctuaire d'Israël, Dieu avait lui-même ordonné certaines représentations sacrées. Sur l'arche de l'Alliance se trouvaient 2 chérubins d'or. Dans le temple de Salomon, les murs étaient décorés de figures sacrées. Alors comment comprendre le commandement? Bellarmine propose une distinction essentielle. Selon lui, la Bible ne condamne pas l'existence d'images. Elle condamne l'idolâtrie, c'est-à-dire le fait d'adorer une image comme si elle était un dieu. Dans la théologie chrétienne traditionnelle, l'adoration appartient à Dieu seul. Les images, elles, ne seraient que des signes visibles qui rappellent aux croyants le Christ, les apôtres et les saints. L'image ne serait donc pas l'objet du culte. Elle serait simplement un rappel qui renvoie à une réalité spirituelle. Pour comprendre cette idée, prenons un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui garde sur lui la photo de ses parents. Personne ne pense qu'il adore le papier ou l'encre de la photographie. Ce qu'il aime, ce n'est pas l'image. C'est la personne que l'image représente. La photo devient simplement un rappel visible de quelqu'un que l'on aime. Selon des théologiens comme Robert Bellarmine, les images chrétiennes fonctionnent de la même manière. Une icône ou une statue ne serait pas un dieu. Elle serait simplement un rappel visuel du Christ ou des saints, destiné à orienter l'esprit vers la réalité qu'elle représente. Mais pour comprendre pourquoi les images ont occupé une place importante dans les églises, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Pendant une grande partie de l'histoire chrétienne, la Bible était difficile d'accès. Avant l'imprimerie, les Écritures devaient être copiées entièrement à la main, un travail long et coûteux. Les Bibles étaient donc rares et conservées surtout dans les monastères, les cathédrales ou les universités. De plus, une grande partie de la population ne savait pas lire. Pour beaucoup de croyants, la Bible n'était pas d'abord un livre personnel, mais un message transmis par la prédication, la liturgie et les images. Les fresques, les vitraux et les sculptures représentèrent les grandes scènes bibliques, la naissance du Christ, la crucifixion, la résurrection. En entrant dans une église, les fidèles pouvaient ainsi voir l'histoire biblique se déployer autour d'eux. C'est pourquoi certains ont appelé ces images la Bible des pauvres. Non pas parce qu'elles remplaçaient l'écriture, mais parce qu'elles permettaient de méditer le message biblique même sans savoir lire. Après la question des images, les réformateurs du XVIe siècle formulent une autre accusation directe. Pourquoi les chrétiens conservent-ils les restes des saints? Pourquoi trouve-t-on dans certaines églises des ossements, des fragments de vêtements
ou des objets ayant appartenu à des martyrs? Et surtout, pourquoi des fidèles viennent-ils prier près de ces reliques? Pour des réformateurs comme Martin Luther ou John Calvin, la réponse semble évidente. Cette pratique ressemble à des traditions religieuses anciennes, où l'on attribue un pouvoir sacré à des objets. Selon eux, la foi chrétienne risquait de glisser vers la superstition. Certains critiques allaient même plus loin. Ils affirmaient que, dans l'Europe médiévale, de nombreuses reliques étaient probablement fausses et que leur multiplication révélait une dérive dangereuse. Mais les théologiens catholiques répondent en posant une autre question. Et c'est ici que commence l'argumentation de Robert Bellarmine. Bellarmine demande d'abord, la Bible condamne-t-elle réellement tout respect pour les restes des serviteurs de Dieu? Car lorsqu'on regarde les Écritures, plusieurs passages attirent l'attention. Dans l'Ancien Testament, le patriarche Joseph fait une demande très particulière avant sa mort. Il demande que ses os soient conservés et transportés lorsque le peuple d'Israël quittera l'Égypte. Cette demande est respectée pendant des siècles. Ces os sont finalement enterrés en terre promise. La Bible présente cet acte non pas comme une superstition, mais comme un geste de fidélité et de mémoire. Un passage encore plus surprenant apparaît dans le deuxième livre des Rois. Un mort est jeté dans la tombe du prophète Élisée. Et lorsque le corps touche les os du prophète, l'homme revient à la vie. Ce récit suggère quelque chose d'étonnant. Dieu peut agir même à travers les restes physiques de ses serviteurs. Dans le Nouveau Testament, un phénomène similaire apparaît autour de l'apôtre Paul. Le livre des Actes raconte que certains tissus ayant touché Paul étaient apportés aux malades et que des guérisons se produisaient. Encore une fois, ce n'est pas l'objet lui-même qui possède un pouvoir, mais Dieu peut agir à travers des réalités matérielles liées à ses serviteurs. C'est ici que Bellarmine développe son raisonnement. Selon lui, la vénération des reliques ne signifie pas adorer des objets. Elle repose sur une idée théologique plus profonde. Dans la Bible, Dieu ne sauve pas seulement l'âme, il promet aussi la résurrection du corps. Le corps des saints n'est donc pas considéré comme un simple reste biologique. Il est vu comme le corps d'une personne sanctifiée par Dieu, destinée à ressusciter. Dans cette perspective, honorer les reliques ne serait pas une superstition. Ce serait une manière de montrer du respect pour ceux qui ont vécu une vie de foi exceptionnelle. Si Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, pourquoi des millions de chrétiens demandent-ils depuis des siècles l'intercession des saints? La critique des réformateurs du XVIe siècle repose sur un passage très clair. Dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ». Pour Martin Luther et Jean Calvin, la conclusion semble évidente. Si le Christ est le seul médiateur, alors pourquoi invoquer les saints? Mais le théologien Robert Bellarmine répond en posant une question simple. Si toute intercession était interdite, pourquoi la Bible demande-t-elle constamment aux croyants de prier les uns pour les autres? Dans l'épître de Jacques, il est écrit « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris ». Et cette idée apparaît partout dans les Écritures. Dans la première épître à Timothée, Paul lui-même encourage « J'exhorte donc à faire des prières, des supplications et des intercessions pour tous les hommes ». Dans l'épître aux Éphésiens, il demande aux croyants « Priez pour tous les saints ». Et dans l'épître aux Romains, il écrit « Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi ». La Bible montre donc que l'intercession entre croyants est normale dans la vie chrétienne. Bellarmine pousse alors la réflexion plus loin. Si les croyants sur la terre peuvent prier les uns pour les autres, pourquoi ceux qui vivent auprès de Dieu ne pourraient-ils pas aussi prier pour l'Église? Car Jésus déclare dans l'Évangile selon Luc « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Luc 20, 38. Et le livre de l'Apocalypse offre une image encore plus frappante. Dans cette vision céleste, les anciens tiennent des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, 8. Pour la tradition chrétienne, cette scène suggère que les habitants du ciel participent d'une certaine manière à la prière de l'Église. Un autre aspect du débat concerne certains livres bibliques aujourd'hui absents de nombreuses Bibles protestantes. Ces textes faisaient partie de la Septante, la traduction grecque des Écritures réalisée plusieurs siècles avant Jésus-Christ pour les Juifs vivant dans le monde grec. Or, cette version des Écritures était celle utilisée par les premiers chrétiens. Elle contenait notamment Tobie, Judith, la sagesse, l'Ecclésiastique et les Maccabées. Dans le deuxième livre des Maccabées, on voit par exemple Judas Maccabée faire offrir un sacrifice pour des soldats morts, parce qu'il croit à la résurrection et à l'efficacité de la prière pour eux. Ces textes montrent que l'idée d'une solidarité spirituelle entre les vivants et les défunts existait déjà dans le judaïsme ancien. Fait surprenant, ces livres sont restés dans les Bibles protestantes pendant plus de 3 siècles, notamment dans la Bible du roi Jacques, publiée en 1611. La controverse ne concerne donc pas seulement un verset. Elle soulève une question beaucoup plus profonde. Les croyants au ciel sont-ils totalement séparés de l'Église sur terre, ou font-ils encore partie de la même communion spirituelle? C'est précisément cette idée que la tradition chrétienne appelle la communion des saints. Les réformateurs posaient une question directe. Si Dieu est présent partout, pourquoi consacrer des bâtiments comme s'ils étaient des lieux saints? Ils s'appuyaient notamment sur une phrase des Actes des Apôtres
Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par des mains humaines. Selon eux, les églises ne devraient être que de simples lieux de réunion pour les croyants. Mais le théologien Robert Bellarmine répond en commençant par reconnaître une vérité fondamentale. Oui, Dieu n'est pas limité par un lieu, il est présent partout. Mais il pose alors une question importante. Si Dieu est partout, pourquoi la Bible montre-t-elle aussi des lieux consacrés à sa présence? Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne lui-même la construction du tabernacle, puis du temple de Jérusalem. Lorsque le temple est consacré, il est écrit dans le premier livre des rois que la gloire de Dieu remplit la maison. Ce lieu devient le centre visible de la prière du peuple. Même Jésus reconnaît la signification de ce lieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, il déclare « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mais il y a aussi une autre réalité que l'histoire révèle. Les grandes églises chrétiennes sont souvent le fruit de siècles de travail, de génie humain et de dévotion. Des artisans, des artistes, des architectes et des communautés entières ont consacré leur vie à construire ces lieux. Ils ont donné leur talent, leur temps, parfois leur richesse, non pour glorifier un bâtiment, mais pour honorer Dieu au milieu de leur communauté. Ces cathédrales et ces églises deviennent alors plus que de simples constructions. Elles sont le témoignage visible de la foi d'un peuple. Elles élèvent le regard vers le ciel. Elles rappellent que la vie humaine ne se limite pas à la matière, mais s'ouvre vers le divin. Une logique proche de l'enseignement du Christ. Dans les évangiles, Jésus enseigne que l'amour de Dieu se manifeste aussi par le don et le sacrifice. Construire une église pouvait être compris comme une forme de ce don, un acte collectif de foi, de générosité et de service envers la communauté. Ces lieux deviennent alors des espaces où se vivent concrètement les enseignements du Christ. La prière, la charité, le pardon et le rassemblement des croyants. Pour Robert Bellarmine, la question n'est donc pas d'adorer un bâtiment. Les chrétiens adorent Dieu seul. Mais consacrer un lieu à la prière permet de rappeler une vérité importante. Dieu est au centre de la vie de la communauté. L'Église devient ainsi un signe visible de cette présence au milieu du peuple. La question finale devient alors, un lieu consacré est-il une limitation de Dieu ou une manière humaine d'exprimer l'amour et la dévotion envers lui? Et c'est précisément cette tension entre spiritualité intérieure et expression visible de la foi qui traverse toute l'histoire du christianisme. Une autre critique formulée par les réformateurs est la suivante. Pourquoi l'Église célèbre-t-elle tant de fêtes liées aux saints? Dans le calendrier chrétien, on trouve en effet de nombreuses commémorations, celles des apôtres, des martyrs, de nombreux saints et plusieurs fêtes liées à la Vierge Marie. Pour les réformateurs, cela pose un problème. Selon eux, la Bible ne prescrit qu'un nombre limité de célébrations religieuses. Ils en concluent que ces fêtes seraient des traditions humaines ajoutées progressivement au christianisme et qu'elles risqueraient de détourner les croyants de l'essentiel, le culte rendu à Dieu seul. Le théologien Robert Bellarmine répond en développant un raisonnement plus profond. Il rappelle d'abord un fait historique. Les fêtes des saints ne sont pas une invention tardive. Dès les premiers siècles, les chrétiens commémorèrent la mort des martyrs. Mais ces célébrations n'étaient pas des jours de tristesse. Au contraire, les chrétiens parlèrent de la naissance au ciel, le jour où le martyr entrait dans la gloire de Dieu. Ces fêtes avaient donc un objectif précis, se souvenir de l'œuvre de Dieu dans la vie de ses croyants. Pour Bellarmine, le cœur du problème est mal compris. Les fêtes des saints ne sont pas des célébrations qui remplacent Dieu. Elles sont des célébrations de l'action de Dieu dans l'histoire humaine. Autrement dit, lorsque l'Église célèbre un saint, elle ne célèbre pas simplement une personne. Elle célèbre ce que la grâce de Dieu a accompli dans la vie de cette personne. Les saints deviennent ainsi des signes visibles d'une vérité essentielle. La sainteté n'est pas une idée abstraite. Elle est possible. Elle a été vécue par des hommes et des femmes réels. Bellarmine souligne que cette manière de se souvenir correspond déjà à la logique de la Bible. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël célèbre régulièrement les interventions de Dieu dans l'histoire. Par exemple, la Pâque rappelle la libération d'Égypte. Ces fêtes ont un but clair, garder vivante la mémoire de ce que Dieu a accompli. Les fêtes des saints fonctionnent selon la même logique. Elles rappellent comment Dieu a agi dans la vie de certains croyants. Pour comprendre cette idée, imaginons une situation moderne. Dans de nombreux pays, on célèbre chaque année des journées en mémoire de personnes qui ont marqué l'histoire. On se souvient de ceux qui ont combattu pour la liberté, qui ont sauvé des vies ou qui ont transformé la société. Personne ne pense que ces commémorations remplacent les valeurs qu'ils ont défendues. Au contraire, ces célébrations servent à rappeler ces valeurs et à inspirer les générations suivantes. Les fêtes des saints fonctionnent de manière similaire. Elles rappellent que la foi chrétienne n'est pas seulement un enseignement. Elle a été vécue concrètement par des hommes et des femmes dont la vie continue d'inspirer les croyants. La question devient alors plus profonde. Les fêtes des saints sont-elles une distraction inutile ou une mémoire vivante de ce que Dieu peut accomplir dans la vie humaine? Pour la tradition chrétienne, ces célébrations ont un rôle essentiel. Elles rappellent que la foi n'est pas seulement un message. Elle est une vie transformée par Dieu. Après avoir examiné ces accusations, les images, les reliques, la prière des saints, les lieux sacrés et les fêtes chrétiennes, une chose apparaît clairement. Les réponses que nous avons parcourues ne viennent pas d'une simple opinion personnelle. Elles s'inscrivent dans une réflexion théologique profonde.
une réflexion menée par l'un des grands penseurs du christianisme, Robert Bellarmine. Il fut un théologien, un cardinal et un défenseur majeur de la foi catholique au moment où l'Europe traversait une crise religieuse profonde. Son œuvre principale, Les Controverses, répond point par point aux critiques de la Réforme. Pendant des années, il examine les arguments protestants, étudie l'histoire de l'Église et confronte les textes bibliques. Son objectif n'était pas de condamner, mais de comprendre. Comprendre les objections. Et y répondre avec rigueur. C'est pour la profondeur de sa pensée et pour l'importance de ses écrits que l'Église lui a donné plus tard un titre particulier, Docteur de l'Église. Ce titre n'est pas accordé à beaucoup de personnes. Il est réservé à ceux dont l'enseignement a profondément éclairé la compréhension de la foi chrétienne. Mais au-delà des débats théologiques, cette histoire nous rappelle une réalité importante. La Bible est un livre extraordinaire, mais c'est aussi un livre profond. Un livre qui demande d'être étudié, d'être médité et d'être compris dans toute sa richesse. Au cours de l'histoire, de nombreux penseurs chrétiens ont consacré leur vie à cette recherche. Les pères de l'Église, les théologiens, les docteurs. Leur travail n'était pas simplement intellectuel, il était aussi spirituel. Ils cherchaient à comprendre comment la foi pouvait être vécue et transmise fidèlement à travers les siècles. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque très différente. Nous sommes à l'ère du numérique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'accès au savoir n'a été aussi vaste. Les textes, les manuscrits, les études, les débats théologiques, tout cela est désormais accessible. Mais cette abondance d'informations pose aussi un défi. Car face à tant de voix différentes, il devient parfois difficile de discerner. C'est pourquoi, depuis toujours, la tradition chrétienne encourage les croyants à se tourner vers ceux qui ont étudié ces questions en profondeur, vers les théologiens, vers les enseignants, vers ceux que l'Église appelle parfois les docteurs de la foi, non pas pour remplacer la recherche personnelle, mais pour l'éclairer. Car au fond, la quête de la vérité est un chemin. Et comme dans toute recherche sincère, une chose demeure vraie. Celui qui cherche vraiment finit par trouver. Et si quelqu'un se trompe, mais que son cœur reste ouvert, alors la vérité peut toujours éclairer son chemin. Si ce genre de réflexion vous intéresse, si vous aimez explorer les grandes questions de la foi chrétienne et découvrir l'histoire et la profondeur de la tradition chrétienne, alors vous pouvez soutenir ce travail très simplement, en vous abonnant à la chaîne, en partageant cette vidéo et en continuant ce chemin de recherche avec nous. Que la paix du Christ soit avec vous, chers frères et sœurs. Amen.